Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes webtoons préférés. Je lis principalement sur la plateforme Webtoon. J'avais j'avais un espèce d'abonnement à Mantra à un moment donné, mais je l'ai arrêté parce que j'avais plus de webcomics qui m'intéressaient dessus. Mais j'en avais lu un qui s'appelait Crush on You, je crois. Mantra, c'est que en anglais, il n'y a pas de version française comme sur Webtoon. Et celui-ci était vachement cool, même si le nom est un peu nunuche et cliché. C'était vachement bien, c'était une histoire d'amour parce que je lis principalement de la romance. C'était un truc qui était vachement bien, mais par contre faites attention à vous parce qu'il y a quand même pas mal de trigger warning sur des violences familiales, domestiques, sexuelles, donc faites quand même un peu attention si jamais vous voulez lire ça. Mais il était quand même très bien fait, j'aimais beaucoup les dessins aussi. Mais là je vais vous parler que de Webtoon parce que c'est ce que je lis plus que là-dessus maintenant. Et je lis sur mon téléphone, donc sur l'application. Mais j'ai devant moi mon ordinateur pour vous lire les résumés parce qu'il y en a que j'ai oublié et je vais facilement m'embrouiller. Donc je préfère avoir ça avec moi. Je lis également en anglais et en français en fonction de ce qui est plus avancé. Si c'est plus avancé en français, je lis en français. Et si c'est plus avancé en anglais, je lis en anglais. Donc on va commencer d'abord par le français. Je vais vous parler d'abord de Question d'âge. C'est une romance écrite par Angelicious, c'est ça. Et c'est une romance, c'est un webtoon pardon, qui est terminé. Il fait 160 épisodes. En général, les webtoons c'est assez long. Entre une romantique désespérée qui va bientôt avoir 30 ans et qui n'en est pas contente, et un billionnaire solitaire qui l'a engagée pour être son assistante et qui n'en est pas content non plus, leur synergie va les conduire à redéfinir les règles de l'amitié, de l'amour, du travail et de la meilleure manière de nettoyer les appartements de quelqu'un. C'était un webtoon que j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien les deux personnages principaux, Rose et Daniel. C'était une histoire qui était assez drôle. J'aime bien, souvent dans les webtoons, il y a des expressions faciales qui sont très drôles. Et celui-ci faisait pas exception. Et ça a été un webtoon qui était assez mignon. Enfin, il y avait, je me souviens plus, mais je crois qu'il n'y avait pas trop d'enjeux tragiques ou quoi. C'était juste... Ah si, il y a quand même un moment où il y a un peu de bagarre. Si, c'est vrai. Mais il est très chouette, et puis j'aimais bien les personnages principaux, leur histoire d'amour est très mignonne. Mais en tout cas c'est un webtoon que j'avais beaucoup aimé parce que j'avais bien accroché avec les personnages, les dessins, l'histoire était mimes. Donc voilà, si jamais vous cherchez... Je lis pas des trucs très lourds sur Webtoon, vraiment c'est que des trucs très légers qui me font kiffer, que je peux lire comme ça dans ma journée. Et ça va pas me plomber le moral, c'est vraiment ce que je recherche dans les webtoons et Question d'âge a très bien fait le job. Ensuite, j'ai lu Marry My Husband de Liko et Song Sojak. Alors je vais très mal prononcer les noms dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de noms coréens et je sais pas prononcer ça. Donc vous m'excuserez de cette prononciation atroce je pense. Mais soit. Marry My Husband, il est actuellement à l'épisode 43, mais moi j'ai acheté des coins, du coup de la monnaie pour pouvoir regarder les épisodes en avance. Et du coup j'ai terminé la série. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, elle se termine en 59 épisodes, en 58. Donc en soi ça va pas prendre trop de temps avant la fin parce que c'est quand même chiant aussi les trucs qui s'éternisent de ouf. Mais celui-ci était vraiment bien, je vais vous lire le résumé avant d'en parler. Ji-woon meurt d'une façon terriblement injuste sous les coups de son mari qui l'a trompé avec sa meilleure amie. Déjà un mec super bien. Mais un miracle a lieu et elle se réveille 10 ans dans le passé alors qu'elle n'était pas encore mariée. Sa vengeance se met en place, elle va faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse sa meilleure amie. Pas sûr qu'il soit satisfait du voyage. J'ai adoré tous les personnages, même son mari et sa meilleure amie qui est une vraie vicieuse, une bonne peste vicieuse on a envie de lui mettre la tête dans le mur. Mais Ji-woon est très forte en vengeance, vraiment c'était bien de A à Z, il n'y a pas eu de
de longueur comme souvent dans certains webtoons où parfois il se passe plus grand chose et on se fait un peu chier. Là il se passait quand même pas mal de trucs à chaque épisode, c'était vraiment bien et forcément c'est une romance, donc je vous laisserai découvrir avec qui et avec qui la romance se passe. Mais en soi ça parle de vengeance, de résilience, d'amour, d'acceptation, enfin voilà, ça parle de quand même pas mal de choses et que les méchants en bavent, ça fait vraiment du bien. Parce que vraiment son mec là, son mari, je sais plus comment il s'appelle, qu'il finisse sous les roues d'une voiture, sa meilleure amie avec. Je vous laisse voir s'ils ont fini comme ça. Ensuite, je vais vous parler d'un webtoon que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, mais qui n'a pas beaucoup d'épisodes. Il s'agit de D'eau fraîche de H. Il me semble que c'est une autrice. J'essaierai de vous retrouver son compte Instagram pour vous le mettre un peu à l'écran. Rose, une jeune goutte d'eau, arrive avec sa famille à Aquapolis, une ville cosmopolite où vivent ensemble gouttes d'eau, glaçons et nuages. Si rencontrer des étrangers passionne Rose, ce n'est pas au goût de tout le monde, et elle devra apprendre à gérer ses sentiments naissants pour Léon, un jeune glaçon au milieu des histoires entrecroisées de ses nouveaux amis. Alors comme vous l'aurez compris, peut-être avec le résumé, on va parler de racisme dans cette histoire. Racisme personnifié par les cycles de l'eau, du coup les gouttes d'eau, glaçons, nuages. On va vite comprendre que les parents de Rose sont pas très chauds pour qu'elle côtoie d'autres personnes que des gouttes d'eau. Donc elle par contre Rose est très curieuse et elle a envie de connaître tout le monde, elle n'a pas cette mentalité étriquée que peuvent avoir ses parents. Donc elle va très vite se faire des nouveaux amis glaçons et nuages dans son école. Et c'est un univers qui est hyper intéressant, les couleurs utilisées sont trop belles, franchement j'adore ce webtoon. Il n'y a que 39 épisodes mais il me semble que l'autrice est encore en études, ou en tout cas elle a un travail à côté, donc ça, forcément elle doit privilégier cet aspect-là de sa vie plutôt que le webtoon, parce que je pense qu'écrire un webtoon ça doit être très chronophage. Donc en tout cas si jamais vous voulez aller voir, c'est hyper beau, vraiment les traits de crayon, les couleurs, enfin bref, moi j'adore cet univers graphique, il est super beau. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de la créatrice. J'essaierai de vous le retrouver, vous le mettre en barre d'infos et sur l'écran au cas où. On va passer au dernier webtoon que je lis en français. Il s'agit de True Beauty de Yaongi. J'espère que j'ai encore une fois bien prononcé son nom. C'est le plus connu. Hein, on va pas se mentir, c'est celui qui est, je pense, dont vous avez entendu parler parce qu'il a été adapté en manga papier et en K-drama, en série. Et c'est une romance slash drama, c'est assez cliché, on est sur du triangle amoureux avec une meuf, deux mecs. Je vais vous lire le résumé, après on en discute. Après avoir regardé des vidéos de beauté, une fan timide de bande dessinée maîtrise l'art du maquillage et devient la déesse de son école, littéralement du jour au lendemain. Mais combien de temps peut-elle garder le secret de sa vraie apparence? Et que dire de ce garçon mignon qu'elle aime? Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il découvrait la vérité? Donc on va suivre Ju Kyung, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui du coup, comme c'est dit, est harcelée dans son école parce qu'elle est pas jolie et du jour au lendemain elle devient belle grâce au maquillage. Et dans son niveau lycée, vraiment c'est la bombe atomique, et elle va se lier d'amitié avec deux garçons qui vont finir en triangle amoureux quoi. Donc il y en a un c'est Seo-jun et l'autre c'est Suho. C'est un webtoon qui est, on va pas se mentir, assez cliché parce que vraiment une fille qui devient belle du jour au lendemain c'est assez superficiel tout ça. Mais j'aime bien l'histoire, j'ai bien aimé les dessins qui sont très beaux, j'aime beaucoup. Et c'est juste que je kiffe les personnages, même s'il y a quand même eu 2-3 longueurs durant l'histoire. On arrive sur la fin du webtoon, tranquillement mais sûrement. Et là je vois qu'on est à l'épilogue 10 en version gratuite. Moi j'ai acheté, du coup je suis à l'épilogue 13. Mais je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'épilogues, donc on n'est pas encore rendu à la fin, hein, on va pas se mentir. Mais là on est sur, je vois épilogue 10, 238 épisodes, c'est très long, je pense que c'est l'un des plus longs webtoons.
Et là, il y a quand même eu beaucoup de... Enfin, il y a eu des longueurs quand même de temps en temps, donc c'était un peu chiant, mais l'histoire est sympa. Du coup, voilà, si vous voulez vous détendre, c'est pas du tout prise de tête, True Beauty. Les dessins sont très beaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, on va passer à ceux que je lis en anglais, pour la même raison que True Beauty, c'est que c'est plus avancé en anglais qu'en français. On va commencer par I Love You. C'est une romance, encore une fois, et ça a été écrit par Kimchi. Accablée par la souffrance et la malchance depuis le début, Shinae décide de ne plus rien avoir, ni avec les autres personnes, ni avec la romance. La satisfaction de son existence sociale ennuyeuse et sans amour va toutefois connaître un bouleversement lorsqu'elle ruine les vêtements d'un étranger peu méfiant. Donc là, c'est une romance qui est quand même beaucoup plus sombre que les précédentes. Celle-ci, c'est... Il y a quand même pas mal d'histoires de maltraitance, d'abandon, de discorde familiale, de manipulation, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez lourdes, mais c'est au final un très bon webtoon. La romance est assez subtile vu qu'il y a beaucoup d'autres histoires parallèles qui se passent et le développement des personnages est hyper bien travaillé. Et on arrive à voir, enfin on les voit souvent enfants, notamment là où on est arrivé, il y a eu plusieurs focus sur plusieurs personnages enfants, du coup on connaît vraiment leur histoire. Et on est là aussi à beaucoup d'épisodes, on est à 215. Ah non, c'est pas une romance, c'est un drama. Ah, en français c'est catégorisé comme romance et en anglais drama. Enfin bon, ouais, c'est un peu des deux. Ouais, en anglais on est arrivé à l'épisode 206. Donc c'est beaucoup, mais il n'y a pas eu de longueur. Je trouve que comme dans True Beauty, vu qu'il y a eu beaucoup de focus sur beaucoup de personnages différents, on comprend vraiment la globalité et le fond des personnages. Ceux qui peuvent paraître détestables au premier abord, en comprenant leur enfance, on arrive à comprendre pourquoi ils sont devenus comme ceci ou comme cela. Et c'est un peu le cas pour tous les personnages, et j'aime vraiment du coup la personnage principale qui s'appelle Shinae, et du coup son nom de famille c'est Yo, du coup c'est pour ça I love Yo ou You vu qu'il y a deux O. Mais celui-ci est vraiment cool au niveau de l'histoire. Voilà, comme je vous dis, la romance prend pas beaucoup de place quand même dans celui-ci. Elle est là, mais c'est pas le sujet principal, comme ça pouvait être dans Question d'âge par exemple. Là vraiment la romance est beaucoup plus subtile. Donc si jamais ça vous intéresse et vous voulez quand même avoir un tout petit peu de romance, mais que vous aimez les histoires un peu sombres, ce webtoon est fait pour vous. Ensuite on va passer à un webtoon que j'ai commencé à lire en français et que j'ai continué en anglais pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il s'agit du coup du nom en français, c'est L'Impératrice remariée. En anglais c'est The Remarried Empress, la même chose. Du coup je vois que c'est fait par Alfatarte Sumpul, je sais pas comment on dit. Impératrice de l'Empire de l'Est, tout était parfait pour Navière, jusqu'à ce qu'elle reçoive un jour une demande de divorce de l'empereur. Mais pas d'inquiétude, car Navière a déjà préparé sa carte ultime, le remariage. Là, c'est un webtoon qui est en pause, parce que on est à la fin de la saison 2, et du coup c'est en pause pour le moment. Il y a 125 épisodes à l'heure actuelle, non 122 pardon. Il y a 122 épisodes à l'heure actuelle. Celui-ci je m'en souviens un peu vaguement parce que ça fait un petit moment aussi qu'il est arrêté. Je vois qu'il est arrêté depuis le 14 août 2022, donc ça fait un petit temps. Mais celui-ci j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé le personnage principal du coup féminin, Navière, l'impératrice. Et j'avais aussi adoré détester l'empereur et Trashta, enfin Rashta. Vous découvrirez qui c'est et pourquoi je l'aime pas. J'avais adoré la panoplie de personnages qui était vraiment bien, et aussi les dessins, le fait que ce soit dans un univers d'une autre époque, j'avais beaucoup aimé. J'avais commencé à lire un autre des mêmes auteurs, ou en tout cas des personnes qui avaient contribué à l'impératrice mariée. En anglais c'était Men of the Harem, et en français c'était l'harem de l'impératrice, le harem de l'impératrice, je sais plus.
mais j'avais arrêté parce qu'au final ça m'intéressait pas plus que ça. Mais l'impératrice remariée, c'est une histoire assez basique. Du coup, l'impératrice qui se fait rejeter par l'empereur, qui veut divorcer, mais elle veut pas se laisser abattre parce qu'elle est très intelligente et qu'elle se... Enfin, elle veut pas être humiliée de la sorte, et du coup elle décide de se remarier. Mais le remariage vient assez tard, donc c'était un peu chiant, mais les histoires en parallèle étaient aussi assez intéressantes, donc ça m'a fait continuer. Et mon amour pour les personnages m'a fait continuer aussi, enfin voilà. Si vous aimez bien un peu l'aspect fantasy, parce qu'il y a 2-3 petits aspects comme ça dans l'histoire, si vous aimez bien les histoires qui se passent à cette époque-là, les romans, enfin l'historique en règle générale, ça va vous plaire je pense. L'avant-dernier webtoon dont j'ai envie de vous parler, il est aussi assez connu, il s'agit de Let's Play de Mungi. Je pense que vous en avez entendu parler récemment parce que c'est sorti en manga papier également. Je sais plus à quelle maison d'édition. Elle est jeune, célibataire et sur le point de réaliser son rêve de créer d'incroyables jeux vidéo. Mais la vie lui donne un coup de poing. Un streamer populaire donne à sa première partie une critique cinglante. Pire encore, elle découvre que cette même critique est désormais sa nouvelle voisine. Une histoire amusante, sexy et trop réelle sur le jeu, les mèmes et l'anxiété sociale. J'ai beaucoup aimé qu'on découvre l'univers du jeu vidéo à travers cette histoire. Je suis pas hyper fan de jeux en règle générale, mais là j'ai beaucoup aimé découvrir ça parce que en parallèle j'étais en plein cours de localisation de jeux vidéo. Donc localisation c'est juste un mot un peu plus fancy pour dire traduction. Mais voilà, j'étais dans le cycle traduction de jeux vidéo avec, dans mon master quoi. Et j'ai adoré ce cours, c'est hyper intéressant, tous les enjeux qu'il y a face à une traduction de jeux vidéo, tous les enjeux sous-jacents auxquels on pense pas. Et du coup j'étais en train de lire Let's Play et en parallèle Elden Ring est sorti. Du coup Elden Ring qui est des développeurs de software et mon copain est aime beaucoup ces développeurs là, il a joué à absolument tous leurs jeux je crois. Donc tous les Dark Souls, Elden Ring qui est un graphisme incroyable. Bon bref, je vais pas faire l'apologie de Elden Ring parce que vraiment moi je déteste y jouer. J'ai vraiment essayé 15 minutes, je suis morte 4 fois donc ça me saoule. Mais j'aime beaucoup, j'ai adoré découvrir Elden Ring avec lui parce que vraiment j'étais pile dans ma période de traduction de jeux vidéo. Et du coup je comprenais tous les aspects qu'il y avait eu à côté et ça a dû être un travail titanesque pour les traducteurs, les développeurs, enfin pour tout le monde, mais c'était génial. Et en même temps je lisais ce webtoon là en même temps aussi, donc c'était vraiment hyper intéressant parce que là aussi ça parlait de développeurs de jeux vidéo, du coup qui est Sam, et Sam le personnage principal est développeuse et elle nous explique comment lui est venue cette idée, pourquoi elle a voulu faire ça, et comment il faut jouer à son jeu, quel est le principe, enfin bref c'est une histoire hyper chouette que j'ai beaucoup aimée. Sam est hyper touchante parce que vraiment elle est très anxieuse et je me suis quand même reconnue dans pas mal de points avec elle parce que l'anxiété... je suis quelqu'un d'assez stressé dans la vie, hein, donc certaines situations m'ont parlé. Et du coup j'ai beaucoup aimé son personnage et les autres aussi, notamment du coup Marshall, le fameux streamer qui démonte son jeu, et aussi ses collègues de travail, Charles aussi qui est un personnage important que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc pour l'instant on est le webtoon est en pause, on est arrivé à la fin de la saison 3, donc il y a l'épisode 177. Je sais pas quand est-ce que ça va reprendre, mais j'espère que ça va reprendre bientôt parce que j'ai aimé vraiment beaucoup et c'est la seule fois où je trouve une webtoon. D'ailleurs on dit c'est masculin ou féminin, je sais pas, bref c'est pas très important. Mais ouais, c'est la première fois où il y a une romance qui est centrée aussi sur le jeu vidéo et il y a un univers un peu parallèle, jeu vidéo, réalité, c'est super bien. Et enfin on va passer à mon webtoon préféré de tous les temps, qui ne sera jamais surpassé, c'est sûr et certain, c'est Lore Olympus, ou Tradition d'Olympus en français.
Et je pense que vous en avez entendu beaucoup parler parce qu'il y a eu les épisodes qui ont été transposés en roman graphique, il y en a 3 à l'heure actuelle, et ça a été écrit par Rachel Smith. Je vais vous lire le résumé si vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est trop bien. Soyez témoins de ce que les dieux font la nuit, l'amitié, les mensonges, la rumeur, les fêtes sauvages et bien sûr l'amour interdit. Il s'avère que les dieux ne sont pas si différents que nous, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes. Élégant et immersif, retrouvez l'une des plus grandes histoires de la mythologie, la prise de Perséphone, comme il n'a jamais été raconté auparavant. C'est mon webtoon préféré, je l'adore! J'ai rien d'autre à dire. On est en anglais à l'épisode 226, en gratuit 229, puisque forcément j'ai donné tous mes sous à ce webtoon. Je l'adore, au profond de mon âme. J'ai redécouvert la mythologie grâce à ce webtoon parce que j'aime beaucoup ça de base. Je l'avais découvert quand je faisais latin au collège et j'ai aussi redécouvert grâce à la chaîne de Manon Bril. C'est une autre histoire, elle en a beaucoup parlé, elle a fait des relookings mythologiques au début de sa chaîne. Je les ai tous regardés, j'en veux encore et encore, je les adore, ils sont trop bien. Allez voir sa chaîne, c'est trop bien. Il y aura très peu d'objectivité pour ce webtoon parce que pour moi il n'a aucun défaut, que ce soit bien clair. On est à l'épisode 226, il n'y a eu aucune longueur, il y a plein d'histoires différentes, je les adore toutes, mais absolument toutes. C'est très romancé, hein, parce que Hadès Perséphone, le mythe réel, c'est pas du tout aussi sexy que là, mais comme beaucoup de choses dans la mythologie, les dieux ils sont hyper bancals, ils aiment le sexe, l'inceste, prendre les jeunes filles sans leur consentement, surtout Zeus. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans la mythologie réelle, pas dans la mythologie romancée comme ici. Là c'est beaucoup plus soft, on parle quand même de choses qui sont assez sombres. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Perséphone qui sont vraiment pas cool, mais à chaque début d'épisode, vous avez les trigger warnings et ça a été repris dans le roman graphique. Les romans graphiques reprennent 25 épisodes à chaque fois, il me semble. Pour l'instant, j'ai que le premier chez mes parents, encore une fois, puisque tous mes livres lus sont chez eux. Mais il est vraiment trop bien. Et franchement, le style graphique, je l'ai vu nulle part ailleurs. Il y a une patte graphique qui est pas du tout... qui est hyper unique et hyper originale. Mais si je veux essayer de vous dire un peu ce qui s'y passe, si vous avez envie de découvrir la mythologie d'une autre manière, ce webtoon est hyper accessible parce qu'on nous explique vraiment qui sont tel ou tel personnage. Les dieux et les déesses ont les technologies actuelles. Par exemple, Facebook, ils ont un Fatality Book. Oui, c'est ça. Enfin, ils ont les réseaux sociaux, etc. Aussi, ce qui est bien dans ce webtoon, c'est que chaque personnage a sa couleur. Par exemple, Perséphone, c'est le rose, Hadès, c'est le bleu, Artémis, elle est en violet, son frère jumeau, Apollon, est violet aussi. Donc, chacun a une couleur assez spécifique, donc ça peut vous permettre d'identifier aussi qui est qui, ce qui est une très bonne idée parce que vraiment dans la mythologie il y a beaucoup de gens et c'est vraiment le sbeul, donc c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Donc si jamais ça vous intéresse, juste lisez-le, ça va forcément vous intéresser parce qu'il est trop bien. Après cette apologie de Loré Olympus à vous forcer à le lire, j'ai terminé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que au montage j'aurai fait quelque chose qui n'est pas très brouillon parce que cette vidéo a été un enfer à tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si jamais vous lisez des webtoons et que je les ai pas mentionnés, dites-moi dans les commentaires, comme ça je pourrais un peu découvrir et accroître mon amour pour cette application et pour les webcomics. Il y en a que j'ai pas mentionné parce que c'est pas des gros coups de cœur ou que j'ai pas aimé au point d'en parler, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une partie 2 ou une partie où je vous parle de webtoons qui m'ont pas forcément plu et vous parler de pourquoi ils m'ont pas plu. Enfin bon bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!